Élu, la personne qui a tenté de t'humilier vient de perdre le contrôle du récit qu'elle voulait imposer. Mais cela ne t'invite pas à riposter. Tu connais ce moment, la pièce s'est tue, ton visage s'est réchauffé, tes mains se sont figées et quelqu'un a utilisé des mots, des accusations ou une pression publique pour te faire te sentir plus petit que tu n'es. Cette personne voulait ta réaction, car ta réaction aurait offert à son comportement une nouvelle scène. Pourtant, la question maintenant n'est pas de savoir si elle devra répondre de ce qu'elle a fait. La question plus profonde est de savoir si tu vas abandonner ta paix pendant que Dieu traite ce que tu ne peux pas contrôler. Si tu as senti que cette saison porte un sens que tu ne peux pas tout à fait nommer, The Secret Calendar of the Chosen peut t'aider à réfléchir à la saison que tu traverses, à reconnaître ce que l'attente est peut-être en train de former et à comprendre ta prochaine réponse fidèle. Pour y accéder, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas besoin de poursuivre la personne qui t'a embarrassé, et tu n'as pas besoin de prouver que tu as été maltraité. Laisse le silence autour de toi devenir un lieu où ton discernement revient. Tu peux encore ressentir l'humiliation dans ton corps, même après que la conversation s'est terminée. Tu rejoues la phrase en lavant une tasse, en rentrant chez toi, ou en fixant ton téléphone sans répondre au message qui a suivi. Tes épaules se soulèvent avant que tu ne le remarques. Ta mâchoire se serre et ton souffle devient court chaque fois que tu imagines revoir cette personne. L'esprit demande ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû révéler, et si tout le monde a cru la version qui a été présentée à ton sujet. Mais l'humiliation essaie souvent de te garder piégé dans la performance d'une autre personne. Elle te fait mesurer ta valeur par l'attention qu'elle a attirée, plutôt que par le caractère que tu construis dans le secret. Tu ne peux peut-être pas contrôler ce qu'elle a dit, comment les autres l'ont interprété, ou si elle admettra un jour ce qu'elle a voulu. Tu peux contrôler si son désordre devient l'atmosphère de ton prochain matin. Que Dieu te permette de rester silencieux ne signifie pas que tu es impuissant. Parfois, le silence est l'endroit où le cœur cesse de se défendre assez longtemps pour entendre ce que la sagesse exige. Le titre de ce message n'est pas une promesse que chaque accusation sera publiquement renversée à une date précise. C'est un appel à reconnaître que la personne qui a tenté de contrôler ton image est peut-être déjà en train de perdre le contrôle sur ta réponse, ton attention et ton accès à la paix. Cette distinction compte. Son comportement peut encore avoir des conséquences, mais ta guérison ne peut pas dépendre entièrement du fait de regarder ces conséquences arriver. Tu es invité à relâcher le besoin de gérer sa chute, à discerner quelle responsabilité t'appartient et à protéger l'intégrité de ta prochaine décision. Tu peux répondre à une question nécessaire sans expliquer toute ton âme. Tu peux établir une limite sans créer un autre spectacle. Tu peux corriger un mensonge quand la correction est sage, puis cesser d'alimenter la conversation quand elle devient un concours. Le but n'est pas une souffrance passive. Le but est une action fidèle sans panique, une vérité sans cruauté et une retenue sans abandon de soi. Quand tu laisses de la place à Dieu pour agir, tu ne déclares pas que l'injustice est acceptable. Tu refuses de laisser l'injustice dicter la personne que tu deviens. Imagine-toi debout dans ta cuisine après avoir reçu un message qui confirme ce que tu craignais. Le café a refroidi, une porte d'armoire reste ouverte et le téléphone est face contre le lavabo parce que tu ne peux pas supporter de lire les mots à nouveau. La personne qui t'a humilié a peut-être envoyé une explication soignée aux autres, ou peut-être a-t-elle commencé à agir comme si tu étais le problème pour avoir refusé d'accepter son traitement. Tu sens l'ancienne impulsion monter, écrire un message plus long, rassembler des preuves, contacter quelqu'un qui te défendra ou révéler ce que tu sais d'elle. Certaines de ces actions peuvent être nécessaires si la sécurité, l'emploi, des questions juridiques ou un préjudice grave sont en jeu. Mais toutes les envies ne méritent pas une obéissance immédiate. Avant de répondre, demande si l'action protégera la vérité ou transférera simplement ta douleur dans un autre échange. La différence peut être silencieuse, mais elle est importante.
Un cœur sous pression veut un soulagement maintenant. Un cœur qui apprend le discernement peut attendre assez longtemps pour choisir un soulagement qui ne crée pas une autre blessure. La partie la plus difficile de cette saison n'est peut-être pas l'humiliation elle-même. C'est peut-être attendre sans savoir si tu es censé expliquer, confronter, te retirer, pardonner, documenter ou simplement continuer ton travail. Cette incertitude peut faire que chaque silence ressemble à un abandon et chaque retard ressemble à une permission pour que l'autre personne gagne. Mais un retard dans ta réponse n'est pas automatiquement une défaite. Il peut devenir l'espace où tu sépares ce qui s'est passé de ce que la peur y ajoute. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières, ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si tu veux une manière pratique de distinguer l'attente de la préparation, la clôture de la redirection, la reconstruction d'un nouveau commencement, obtiens The Secret Calendar of the Chosen, en allant maintenant en haut des commentaires et en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à cette question. Quelle réponse honorerait encore Dieu si la personne qui t'a blessé ne s'excusait jamais? Cette question te fait passer de son contrôle vers ton intendance. La première opposition que tu affrontes ne vient peut-être pas de la personne qui t'a humilié. Elle vient peut-être de la pression de répondre avant que ton esprit ne se soit apaisé. Tu peux entendre une voix intérieure dire « Fais-le regretter » ou « Si tu restes silencieux, tout le monde pensera qu'elle avait raison ». Cette voix confond visibilité et vindicte. Elle te dit qu'une réponse publique est la seule réponse qui compte. Pourtant, certaines vérités deviennent plus fortes quand elles sont soutenues par une conduite cohérente, plutôt que par une défense répétée. La distraction t'offrira des façons infinies de surveiller l'offenseur, d'inspecter ses publications, de demander aux connaissances communes ce qu'elles disent et de chercher des preuves que le contrôle a changé. Chaque recherche peut sembler une préparation, mais elle peut devenir une autre forme de servitude. Tu as le droit de savoir ce qui affecte tes responsabilités. Tu n'es pas obligé d'étudier chaque mouvement de quelqu'un qui a choisi de te déshonorer. Garder ton attention n'est pas une faiblesse. C'est le premier endroit où son influence commence à prendre fin. Joseph savait ce que signifiait être mal représenté, déplacé et laissé à vivre avec des conséquences qu'il n'avait pas créées. Son histoire ne transforme pas la douleur en permission pour la vengeance. Elle montre une longue formation dans laquelle le caractère a continué à se développer pendant que les circonstances restaient injustes. Tu n'es peut-être pas dans la situation exacte de Joseph, et ton résultat peut ne pas ressembler au sien, mais la leçon ordinaire atteint encore ta vie. Au bureau, tu peux continuer à faire un travail soigneux après que quelqu'un s'en ait attribué le crédit. Dans une conversation familiale, tu peux dire une phrase de vérité au lieu d'exposer chaque détail privé. Dans ta chambre, tu peux prier sans répéter le visage de l'offenseur pendant 1 heure. La fidélité ressemble souvent à quelque chose de moins dramatique que le moment de l'humiliation. Elle ressemble au refus de mentir, au refus de riposter et au refus de laisser l'amertume devenir ta seule source d'énergie. La retenue de Joseph n'était pas une preuve que l'injustice n'avait pas d'importance. C'était une preuve que l'injustice ne possédait pas toute la direction de sa vie. Si tu ignores ce que ce moment révèle, le même cycle peut se répéter même après que la personne originale a disparu. Tu peux commencer à choisir des relations où tu dois constamment défendre ta dignité. Tu peux t'expliquer avant que quelqu'un ne demande, t'excuser pour des besoins qui sont raisonnables, ou rester disponible pour des gens qui ne te valorisent que quand tu es facile à contrôler. Tu peux confondre être mal compris avec être appelé à expliquer davantage. Tu peux confondre éviter le conflit avec la paix. Tu peux confondre une porte fermée avec la preuve que tu n'es pas désiré. L'humiliation devient coûteuse quand elle t'apprend à abandonner ton propre discernement. Mais la reconnaissance n'est pas une condamnation.
Tu peux remarquer le schéma sans t'attaquer pour l'avoir toléré. Tu peux pleurer le temps passé à essayer de gagner le respect de quelqu'un engagé à le retenir. Tu peux apprendre à faire une pause avant d'offrir l'accès, la confiance ou une autre explication. Le but de ce message n'est pas de te rendre suspicieux envers tout le monde. C'est de t'aider à devenir honnête sur l'endroit où ta paix a été négociée à plusieurs reprises. Élu, la personne qui a tenté de t'humilier a déjà perdu le contrôle d'une chose. Le sens de ton futur n'a pas à être décidé par sa version du passé. Tu n'as pas besoin d'appeler son effondrement un miracle, et tu n'as pas besoin de chercher des preuves que la punition a commencé. Que la simple confirmation soit ceci: tu ne continueras pas à porter son comportement comme une identité. Si cela parle à la ligne que tu traces à l'intérieur de toi, écris les mots 888 dans les commentaires, puis ramène ton attention au message. Ce n'est pas une formule magique, et cela ne force pas un résultat. C'est seulement un marqueur simple de ta décision de choisir la clarté plutôt que l'impulsion. Le travail plus profond commence quand tu cesses de demander comment la faire ressentir ce qu'elle t'a fait ressentir. Tu commences à demander comment rester vrai, protégé et disponible à la vie que Dieu façonne encore en toi. Le conflit vit aussi dans la partie de toi qui croit que tu dois gérer comment tout le monde te voit. Cette partie a peut-être appris il y a longtemps qu'être mal compris est dangereux, alors elle se précipite pour fournir du contexte, des preuves, de l'histoire et des explications. Elle veut fermer chaque écart possible dans le jugement d'une autre personne, mais aucune quantité d'explications ne peut créer de l'équité chez quelqu'un qui bénéficie de la confusion. Ton schéma central peut être une surresponsabilité. Porter non seulement ta conduite, mais aussi les réactions, les interprétations et les choix des autres personnes. Ce fardeau peut ressembler à de l'humilité de l'extérieur, tout en se sentant comme de l'épuisement à l'intérieur. Tu deviens prudent avec chaque mot, mais la personne déterminée à t'humilier trouve encore un moyen de critiquer. Tu deviens plus petit dans l'espoir de devenir en sécurité. Le tournant vient quand tu reconnais que la paix n'est pas la même chose qu'être universellement approuvé. Parfois, la paix commence quand tu acceptes qu'une interprétation malhonnête peut rester hors de ton pouvoir. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu dois encore décider quoi faire demain matin. Si tu veux du soutien pour transformer l'insight en réflexion priante, en discernement quotidien et en une prochaine étape claire, The Secret Calendar of the Chosen peut servir de compagnon pratique sans remplacer ton jugement ou ta relation avec Dieu. Il peut t'aider à examiner si la peur te pousse vers une réponse hâtive, si la sagesse appelle une limite, et si la saison requiert l'attente, le relâchement, la reconstruction ou le mouvement. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis ramène le message dans ta vie réelle, en choisissant une réponse qui protège la vérité sans nourrir le besoin de performer. Tu n'as pas besoin de résoudre tout ton futur ce soir. Tu as besoin de suffisamment de clarté pour faire le prochain pas fidèle avec une conscience propre. Ton esprit peut te dire de calculer chaque résultat possible, tandis que ton corps te dit que tu es fatigué d'être sur tes gardes. Ta poitrine se serre quand tu penses à la confrontation, ton estomac se retourne quand tu imagines une autre scène publique, et tes pensées deviennent bruyantes quand tu essaies de prier. Ces réactions méritent de la bienveillance, mais elles ne devraient pas automatiquement devenir tes instructions. Une alarme corporelle peut révéler que quelque chose compte, mais elle n'identifie pas toujours l'action la plus sage. Ton raisonnement peut recueillir des faits, mais les faits seuls peuvent ne pas te dire quand cesser de t'engager. La reconnaissance spirituelle arrive souvent avec un sens sobre de la vérité plutôt qu'un appétit pour le spectacle. Elle peut dire « cela était faux et je ne le répéterai pas », tout en disant « je ne deviendrai pas cruel pour prouver que je suis blessé ». Donne à chaque partie de ton expérience sa place propre. Laisse l'esprit examiner. Laisse le corps se reposer. Laisse la prière amener ta réponse dans une vue plus large. Le discernement change aussi comment tu évalues les relations et les environnements.
Après avoir été humilié, la suspicion peut sembler une protection, mais la suspicion te demande de traiter chaque personne comme une menace future. La sagesse est plus spécifique. Elle remarque qui respecte une limite, qui change de sujet quand la responsabilité apparaît, qui ne s'excuse que quand un public regarde, et qui peut être en désaccord sans te dégrader. Tu n'as pas besoin de t'isoler pour devenir en sécurité. Tu as besoin de cesser de donner un accès illimité aux gens qui transforment répétitivement l'accès en levier. Au travail, cela peut signifier garder la communication claire et documentée. Dans la vie familiale, cela peut signifier refuser les conversations qui commencent par des insultes. Dans l'amitié, cela peut signifier recevoir un schéma comme une information au lieu de l'expliquer. Dieu peut te conduire vers une connexion plus saine sans te rendre dur. Un cœur protégé n'est pas un cœur fermé, c'est un cœur qui a appris que l'amour et les limites peuvent se tenir dans la même pièce. L'opposition prospère dans le bruit. Elle utilise la fatigue pour faire que chaque petite insulte semble urgente et chaque décision urgente semble inévitable. Elle remplit les heures de défilement, de spéculation, de conversations imaginées et du désir de vérifier si la personne qui t'a blessé souffre enfin. Elle peut même utiliser un langage spirituel pour te faire te précipiter, chuchotant que si tu ne réponds pas immédiatement, tu manqueras ta chance de te défendre. Mais l'urgence n'est pas toujours un guide. Parfois, l'acte d'obéissance le plus important est de refuser de prendre une décision permanente pendant une montée temporaire d'émotions. Éteins l'écran pendant un moment. Mange quelque chose. Assieds-toi dans une pièce calme, écris ce qui s'est réellement passé et ce que tu crains qui puisse arriver. Sépare les faits observables des prédictions. Demande ce qui requiert une action, ce qui requiert un conseil et ce qui peut être relâché. Ce n'est pas de l'évitement quand tu reviens à la matière avec plus d'honnêteté. C'est une préparation à répondre sans remettre ton jugement à la personne qui t'a provoqué. Il vient un moment où tu cesses de négocier avec la vérité connectée à ce titre. Tu admets que quelqu'un a tenté de t'humilier et tu cesses d'adoucir la description simplement pour préserver son confort. Tu cesses aussi d'exagérer l'événement simplement pour justifier ta colère. Le déni et l'exagération te gardent tous deux liés à la même personne. La vérité se tient au milieu. Elle dit que l'acte était nuisible, que ta dignité compte, et que ton futur reste plus grand que la scène. Tu peux avoir besoin de dire « Je ne continuerai pas cette conversation pendant que tu me parles de cette façon ». Tu peux avoir besoin de quitter une pièce, d'impliquer une autorité de confiance ou de chercher un conseil professionnel quand la situation a des conséquences graves. Tu peux avoir besoin de pleurer la relation que tu espérais exister. Quelle que soit la prochaine étape, fais-la parce qu'elle est fidèle et nécessaire, non parce qu'elle créera l'image parfaite de toi dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Le besoin d'être compris par tout le monde perd lentement son autorité. Imagine maintenant une lampe dans une fenêtre, pendant une longue panne de courant. La lampe ne combat pas l'obscurité et elle ne crie pas aux maisons autour d'elle. Elle reste simplement allumée parce que quelqu'un a protégé sa flamme et a continué à revenir vers elle. La personne qui a tenté de t'humilier voulait faire que ta lumière dépende de son approbation, de ses excuses ou du public qu'elle a rassemblé. Mais ta vie intérieure peut être entretenue sans être exposée. La lampe devient notre image unique pour ce milieu du voyage. Un lieu gardé de vérité, une petite luminosité préservée à travers l'incertitude et un témoin stable qui n'a pas besoin de poursuivre l'obscurité pour prouver qu'il existe. Quand tu laisses de la place à Dieu pour agir, tu ne fais pas semblant que la pièce est lumineuse partout. Tu protèges la lumière qui t'a été donnée jusqu'à ce que tu puisses voir le prochain pas fidèle. Une lampe requiert des soins même quand personne ne l'applaudit. Quelqu'un doit tailler ce qui affaiblit la flamme, la protéger d'un mouvement imprudent et s'assurer qu'elle a ce dont elle a besoin pour rester stable. De la même manière, ton caractère s'est formé dans des décisions cachées que la personne qui t'a insulté n'a jamais vues. Chaque fois que tu as dit la vérité sans embellissement, chaque fois que tu as refusé de répéter des informations privées, chaque fois que tu es retourné à la prière après que la colère t'a interrompu, quelque chose en toi était préservé. La formation cachée
peut donner l'impression que rien ne se passe parce qu'elle ne produit pas de preuves publiques immédiates. Pourtant, l'absence d'applaudissements ne signifie pas l'absence de croissance. La lampe ne devient pas moins réelle parce que le couloir est vide. Ta retenue n'est peut-être pas célébrée par les gens qui ont bénéficié de ta réaction, mais elle peut encore façonner une personne plus difficile à manipuler et plus capable de recevoir la paix. La flamme peut aussi être couverte. Le vent entre par une fenêtre ouverte, une main imprudente heurte la table, ou quelqu'un place un objet trop près sans considérer le danger. Ta lumière a peut-être semblé couverte par l'embarras, l'épuisement et la pression répétée de te défendre. Peut-être as-tu commencé à parler moins parce que chaque mot était utilisé contre toi. Peut-être as-tu cessé de faire confiance à ton propre jugement parce que quelqu'un questionnait constamment tes motifs. Peut-être as-tu traité ton silence comme une preuve que tu n'avais rien de valable à dire. Mais une flamme couverte n'est pas une flamme éteinte. Le fait que tu cherches encore une réponse sage signifie que quelque chose en toi n'a pas capitulé. Enlève ce qui étouffe ta clarté pièce par pièce. Repose-toi de la conversation. Reviens à ce que tu sais. Laisse un conseil de confiance t'aider à voir ce que l'émotion a caché. La protection n'est pas la même chose que la disparition. Il peut y avoir des moments où la flamme tremble et tu penses que la faiblesse a gagné. Un message soudain, une rencontre inattendue ou une nouvelle accusation peuvent faire que l'ancienne humiliation se sente à nouveau présente. Tu peux te demander si tout ton progrès a disparu parce que tes mains ont tremblé un moment. Ce n'est pas le cas. La stabilité n'est pas l'absence de mouvement. C'est la capacité de revenir sans détruire ce que tu protèges. Si tu réponds, réponds depuis le lieu qui se souvient de la vérité. Si tu restes silencieux parce que le silence est sage dans cette situation, non parce que tu as peur d'exister. Si tu cherches de l'aide, cherche-la parce que tu valorises la justice et la sécurité, non parce que tu as besoin d'un public pour confirmer ta douleur. La lampe enseigne la patience sans passivité. Elle reste disponible pour guider le prochain pas, mais elle ne met pas toute la maison en feu pour prouver qu'elle brûlait. Puis la pièce commence à changer. Non parce que chaque problème a disparu, mais parce que tes yeux s'ajustent à la lumière que tu as protégée. Tu remarques quelle conversation est nécessaire et laquelle n'est qu'un piège. Tu vois que la personne qui a tenté de t'humilier perd peut-être de l'influence parce que tu n'organises plus ta journée autour de ses réactions. Son contrôle faiblit quand tu cesses de fournir des explications constantes, un accès émotionnel et des informations privées. La lampe ne poursuit pas la personne qui a apporté l'obscurité dans la pièce. Elle rend la pièce plus facile à naviguer. C'est le mouvement qui se produit en toi. Ton courage peut revenir lentement. Une décision peut devenir plus simple. Une ancienne confusion peut perdre son autorité. Tu peux encore ressentir du chagrin, mais le chagrin n'a plus à dicter ta conduite. La lumière n'est pas une garantie d'un résultat particulier. C'est une condition fidèle, dans laquelle tu peux voir ce qui t'appartient et ce que tu dois laisser à Dieu. Si tu te reconnais dans cette lumière gardée, écris la courte phrase « Je suis prêt », puis reviens à la narration. Que la phrase signifie que tu es prêt à répondre avec vérité plutôt qu'avec performance, non que tu connais chaque résultat ou ne ressens aucune peur. La personne qui a tenté de t'humilier peut encore faire des choix que tu ne peux pas prédire, mais tu peux cesser de faire de son instabilité le centre de ta vie spirituelle. Quand la lumière atteint l'embrasure, tu n'as pas à forcer chaque porte à s'ouvrir. Tu as seulement besoin de voir le seuil assez clairement pour savoir si tu dois entrer, attendre ou t'éloigner. C'est ainsi que le contrôle retourne à sa place propre. Non dans tes mains comme pouvoir sur une autre personne, mais dans tes mains comme intendance sur tes mots, tes limites, ton attention et ton prochain acte fidèle. Reviens maintenant au titre avec une compréhension plus calme. Celui qui a tenté de t'humilier a perdu le contrôle, non nécessairement parce que tu as assisté à un renversement dramatique, mais parce que sa tentative de te définir n'a plus à déterminer ta réponse. Laisse de la place à Dieu pour agir des manières que tu ne peux pas arranger. Cela peut impliquer la responsabilité, la distance, un environnement changé, une conversation avec la bonne personne ou simplement la lente restauration de ton propre respect de soi.
Tu n'as pas à prédire quelle forme cela prendra. Ta responsabilité est de rester honnête sur ce qui s'est passé et prudent sur ce que tu fais ensuite. Laisse Dieu gérer les parties qui appartiennent au jugement, au timing et à la conscience d'une autre personne. Gère les parties qui appartiennent à ton intégrité, ta protection et ton obéissance. Ce n'est pas une reddition à l'humiliation, c'est une reddition de la vengeance. Commence par une pratique demain matin. Avant de toucher ton téléphone, place tes 2 pieds sur le sol et prends une respiration non pressée. Nomme le fait qui t'a blessé sans ajouter une prophétie sur ton futur. Puis, dis une prière simple. Dieu, montre-moi ce qui m'appartient de faire et ce que je dois relâcher. Tu n'essaies pas de créer un signe surnaturel. Tu fais de l'espace pour une réponse moins frénétique. Si un message requiert une réponse, lis-le après que ton corps s'est assez apaisé pour distinguer l'urgence de l'importance. Si aucune réponse n'est requise, n'en fabrique pas une pour soulager l'inconfort. Écris une limite qui protégerait ta paix et une action qui protégerait la vérité. Garde la pratique assez petite pour la répéter. Une vie fidèle est souvent reconstruite à travers des décisions ordinaires qui empêchent l'ancien cycle de recevoir un autre jour d'autorité. Utilise une seconde pratique au seuil des conversations difficiles. Avant d'entrer dans la pièce, décide la phrase que tu répéteras si l'échange devient dégradant. Cela pourrait être « Je suis prêt à discuter des faits, mais je ne resterai pas dans une conversation insultante ». Dis-la sans discours, menace ou demande cachée d'applaudissements. Si l'autre personne continue, passe à l'acte en partant, en terminant l'appel ou en impliquant le soutien approprié. Ce n'est pas une performance de force, c'est une limite claire qui protège la possibilité d'une communication honnête. Tu peux aussi te demander après coup si tu es resté aligné avec tes valeurs. As-tu dit la vérité ? As-tu évité une exposition inutile? As-tu protégé quelqu'un de vulnérable? As-tu permis au ton de l'autre personne de choisir le tien? La réponse peut ne pas être parfaite, mais un examen honnête transforme la douleur en discernement plutôt que de la répéter comme identité. Il y a des moments où la protection arrive par une pause, une limite, une porte fermée ou un rythme changé. Tu as peut-être appelé ces interruptions un rejet parce que la personne qui t'a humilié t'a appris à mesurer l'appartenance par l'accès. Mais toutes les pertes d'accès ne sont pas des pertes d'amour. Parfois, la distance empêche un autre argument de devenir une blessure plus profonde. Parfois, une réponse retardée t'empêche d'accepter des termes faits sous pression. Parfois, une porte fermée révèle que ta paix payait un prix que ton cœur avait cessé de remarquer. Cela ne signifie pas que chaque porte fermée est automatiquement un message direct de Dieu. Et cela ne signifie pas que tu devrais éviter une conversation responsable. Cela signifie que tu peux examiner les limites sans les traiter comme une punition. La miséricorde peut ressembler à moins d'explications, moins de réunions, moins d'expositions et plus d'espace pour retrouver ta propre voix. Tu as le droit de laisser une limite en place, même quand quelqu'un l'appelle peu aimable. Une décision claire se tient maintenant devant toi. Cesse de donner un accès immédiat à quiconque utilise ta vulnérabilité comme matériel pour l'humiliation. Cela peut signifier changer combien tu partages, où tu rencontres, comment tu documentes la communication ou à quelle rapidité tu réponds. Cela peut signifier choisir un conseil de quelqu'un de mature plutôt que de recueillir des opinions de tous ceux qui enflammeront la situation. Cela peut signifier relâcher le fantasme qu'une explication parfaite transformera une personne peu sûre en une personne sûre. Prends la décision avec humilité, non avec supériorité. Tu ne te déclares pas incapable d'erreur. Tu reconnais que la confiance se construit à travers un respect constant. Que tes futures relations soient mesurées par le fruit, non par le charme. Que ta propre conduite